Coucou mes étoiles, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus. Et je souhaite que ce samedi matin soit une journée de bonheur pour vous, une journée où vous aurez de bonnes nouvelles, une journée où vous prendrez de bonnes décisions et une journée bénie tout simplement pour vous. Et donc aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de l'équilibre des polarités. Je vais parler du yin et du yang aujourd'hui. J'ai promis cela dans une de mes dernières vidéos, je ne sais plus laquelle. Et donc, je vais aborder ce sujet. On est tous soit yin, soit yang. Chacun a une polarité précise. Qui doit savoir? Pour ceux qui ne le savaient pas, je vais expliquer aujourd'hui. J'espère que beaucoup vont trouver des clés euh, pour améliorer leur comportement ou leur rapport aux autres, d'accord? Ils vont se comprendre déjà eux-mêmes. C'est déjà la première clé, c'est le premier pas, c'est de se comprendre, de se connaître soi-même. Ensuite, on saura comment interagir avec les autres, d'accord? Et donc, je disais, on est soit yin, soit yang. Au départ, on est très, très polarisé. On n'a pas deux, voilà, on n'est pas équilibré encore. Et avec les expériences de la vie, avec de l'âge, avec le temps, avec oui, les expériences, tout ce qu'on va vivre, on va commencer à comprendre qu'on doit changer quelque chose dans nos habitudes. Ça ne va pas se faire tout seul, hein. Mais on va finir par comprendre parce qu'on aura les mêmes expériences qui vont se répéter dans nos vies. Et à un moment donné, on va se dire, mais c'est toujours pareil, c'est toujours le même style de personnes que je rencontre, c'est toujours les mêmes événements, c'est toujours les mêmes réactions, c'est toujours, j'en peux plus. À un moment donné, on va équilibrer sa polarité de départ. C'est-à-dire, si on était yin au départ et qu'on manquait du yang, on va essayer d'équilibrer son yang, d'avoir plus de yang et d'avoir moins de yin. À la fin, on sera équilibré. D'accord? Pareillement, ceux qui étaient plus yang, qui n'avaient aucun yin en eux, vont équilibrer leur yin, vont comprendre qu'ils ont besoin. Voilà, parce qu'il faut les deux. Il faut les deux pour fonctionner, pour être équilibré déjà, pour fonctionner de façon équilibrée, c'est-à-dire convaincante, satisfaisante. D'accord? Et donc, on va commencer parce que tant que j'explique. Pendant que j'évolue dans la vidéo, vous allez comprendre. Ça ne sert à rien que je fasse une introduction trop longue. Et donc, nous allons voir pourquoi est-ce qu'il faut se connaître, yin ou yang. Parce que après, dans les relations, surtout les relations amoureuses ou dans la recherche de l'amour, on comprend vite. Parce que les deux sont en recherche d'amour. Ils ont des blessures différentes et ils recherchent l'amour, mais pas de la même façon, en fait. D'accord? Et ce sera plus facile de comprendre de quelle polarité on est et de quelle polarité son conjoint est, ou son amoureux ou son amoureuse est, pour pouvoir, par après, mieux dynamiser la relation amoureuse. D'accord? Et donc, je vais commencer par le yang. D'accord? C'est quoi le yang? Si on dit que quelqu'un est de polarité yang, si on dit que quelqu'un est yang, en fait, le yin et le yang, c'est des énergies, hein. C'est l'énergie principale qui vous gouverne, qui est en vous, qui est en vous. C'est pas quelque chose que vous êtes né avec, d'accord? Vous êtes né avec ça, vous êtes comme ça. Vous n'allez pas changer beaucoup, d'accord? Et même quand vous allez vous équilibrer, vous serez toujours cette énergie principale. Vous l'aurez toujours en vous. C'est-à-dire, si vous êtes yang, vous serez toujours yang toute votre vie, d'accord? Sauf que ça dépend de chacun, ça dépend de quand on l'a su, quand on prend conscience et quand on décide de travailler un peu.
Il y en a qui vont le devenir, qui vont pouvoir équilibrer leur yang et avoir du yin aussi vers la vingtaine, vers la trentaine, vers la quarantaine, c'est souvent ça. Et donc, vous allez avoir un peu de l'autre polarité, c'est-à-dire le yang va acquérir du yin en lui pour s'équilibrer. Il va se sentir mieux dans tout ce qu'il va faire, en lui-même d'abord, mais il sera toujours principalement yang. Il va acquérir du yin pour équilibrer son yang, mais il sera toujours à la base un yang. Mais ce sera un yang plus modéré, plus compréhensif, plus aimant des autres, plus voilà, qui sera facile à vivre, quoi. Mais il sera toujours un yang. Il aura du yin il aura mis de l'eau dans son vin, comme on dit en français. Voilà, voilà. Il va acquérir du yin qui va faire que ça va équilibrer son yang. Pareil, si vous êtes yin à la base, au départ, vous allez acquérir du yang. D'accord? Il y a des exercices pour ça. Et même dans votre façon de faire, vous allez acquérir plus de, de conception mentale, matérielle, physique. Vous allez être plus terre à terre. Vous allez devenir plus les pieds sur terre. Vous allez avoir plus les pieds sur terre, mais vous serez toujours yin. C'est-à-dire un peu rêveur, un peu, voilà. Vous serez toujours à la base yin. Jusqu'à votre mort, jusqu'à votre, voilà. Vous allez équilibrer votre yin avec du yang. Si vous allez acquérir du yang. Et vous serez équilibré. D'accord? Mais vous aurez toujours des comportements de yang qui seront toujours là. Parce que c'est vous. C'est votre vous, quoi. C'est votre, je dis ça. Voilà. Et ça ne va pas changer. Ça va peut-être diminuer, mais ça ne va pas changer. D'accord? Ça ne va pas totalement partir. Sinon, vous n'êtes plus vous. D'accord? On est bien d'accord. Donc, je vais commencer. Les caractéristiques du yang, c'est quoi? Le yang, c'est Y-A-N-G. Vous pouvez aller faire des recherches après sur Internet, du machin. Voilà, moi, je vous donne l'information. Après, voilà, chacun grandit. Chacun doit évoluer. D'accord? Je ne fais pas les choses pour les gens. Et les gens que je suis individuellement savent que je les aide au départ, je tiens la main au départ, mais après, c'est pour qu'eux-mêmes, ils évoluent, ils puissent voler de leurs propres ailes. D'accord? C'est un peu ça. Le yang, caractéristique au départ, c'est des gens solitaires. Le yang est solitaire. Il peut vivre seul, ça ne l'embête pas. Il n'a pas besoin des autres au départ. Il n'a pas besoin des autres. D'accord? C'est un solitaire, c'est un contrôlant. Il a besoin de savoir comment. Si vous vivez avec un yang, il va vouloir contrôler votre vie. Il va vouloir savoir avec qui vous êtes, avec qui vous parlez. Contrôler des gens autour de lui, ce qu'ils font. Ce qu'ils font, ce qu'ils ont, ce qu'ils... Voilà. Comparer, contrôler, tout ça. Tout ce qui est dans le contrôle. C'est des contrôlants, d'accord? Après, c'est des gens indépendants. Indépendants, comme on dit, solitaire, donc indépendant, il n'a pas besoin de l'aide extérieure, il n'a pas besoin des autres, il n'a pas besoin voilà, indépendant, quoi. D'accord? Quatrièmement ou cinquièmement, il est persévérant. C'est des gros travailleurs, c'est des bosseurs. C'est des gens qui bossent. Voilà. Et puis, ils persévèrent. Hein. Ils bossent, ils ne voient pas les résultats, mais ils continuent. Ils persévèrent. Ils ne se découragent pas vite. Voilà. Différent, contrairement au yin. Le yin, c'est quelqu'un qui, dès qu'il travaille, il ne voit pas le truc. Tout de suite, il passe à autre chose. Il se dit, non, ça ne va pas aller. Il se décourage. Lui, le yang ne se décourage pas. Il est très persévérant. Il est pragmatique. D'accord? Terre à terre, pragmatique. Il a les pieds sur terre. D'accord? C'est pas un rêveur. Il a les pieds sur terre. C'est ça le yang. Et puis, il ne compte que sur lui-même pour réussir. Le yang ne compte pas sur les gens. Le yang ne compte pas sur papa, maman, tonton, l'oncle tel qui va me mettre dans tel poste, qui va me faciliter. Non, non, non. Il compte sur lui et que sur lui. D'accord? C'est des grands débrouillards. Il se démerde lui-même. D'accord? Voilà. Et puis après, il agit comme un sauveur aussi parfois, pour ses proches, pas pour tout le monde. Voilà, pour ses proches. Mais vous verrez, je vous dirai après pourquoi. Parce qu'il porte une blessure en lui. Voilà. Il porte une blessure qui est différente de la blessure du yin. Le yang a sa blessure à lui. Il va chercher à sauver les gens. Et la blessure du yang, c'est la blessure d'abandon. Souvent, c'est les enfants qui ont eu des enfants. Il a eu une enfance où soit il a été abandonné par un parent. Si ce n'est pas par un parent, c'est par
quelqu'un de proche, il a vu quelqu'un souffrir d'abandon ou il a souffert lui-même d'abandon et ça l'a marqué au fer rouge, comme on dit. Et donc, il ne plus jamais ça dans sa vie, il ne veut plus jamais être abandonné par un proche, je dis bien. Donc, tout ce qui est ses proches, les membres de sa famille, ses enfants, son conjoint, il va vouloir contrôler, il va vouloir les préserver, les sauver parfois, mais juste pour se rassurer qu'il ne sera plus jamais abandonné par quelqu'un de proche, d'accord? Donc, c'est ça. Il va jouer au sauveur parfois pour ça, d'accord? C'est aussi quelqu'un qui évite de s'éparpiller. Le yang, c'est évite de s'éparpiller parce qu'il ne veut pas perdre du temps, en fait. Il ne veut pas perdre du temps pour sauver les autres, non. Il sauve que les gens de sa famille, hein, proches. Et si vous n'êtes pas un de ses proches, il s'en fout un peu de vous, quoi. Voilà. Donc, il évite de s'éparpiller. Voilà. Voilà. Pour perdre du temps à sauver les autres. Non, il sauve seulement, uniquement les gens de sa maison, de sa famille, ses proches à lui, ses amis proches, d'accord? Uniquement, pas les autres. Les personnes qui n'aiment pas, il n'en a rien à foutre, il n'a aucun intérêt. Lui, s'il ne vous aime pas, il vous dit, hurrah, comme on dit chez nous, il vous dit clairement qu'il ne vous aime pas et puis il n'a rien à faire. Vous n'avez aucun intérêt pour lui, en fait. C'est ça le yang. D'accord? Il est un peu dur, hein? Voilà. Donc, et puis voilà, pour lui, chacun se débrouille, quoi. Voilà, il n'est pas là pour vous aider, il n'est pas Mère Teresa, il n'est pas une œuvre de charité, non, non. Et voilà, il s'en fout un peu. Quand il n'est pas encore équilibré, hein, c'est comme ça qu'il est. Voilà. Donc chacun se débrouille, chacun se démerde. Vous n'êtes pas venu lui demander de... Donc si vous avez un frère comme ça, vous allez lui demander de l'aider. Même s'il a l'argent, vous lui demandez, aide-moi mon frère, aide-moi ceci, prête-moi ça. Il ne va pas. C'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est yang. C'est comme ça. C'est un yang. Chacun se débrouille. Alors, il peut agir comme un bourreau parfois, d'accord? Mais c'est pour faire réagir les autres, hein. Il n'est pas vraiment méchant au fond, mais parfois il peut agir comme un bourreau. C'est quoi un bourreau? Le bourreau, c'est celui qui vous... Lorsque, par exemple, à l'époque, quand il y avait encore la guillotine, on exécutait les gens à mort, c'est celui qui vous... Quand on vous met en prison, c'est lui qui vous châtie, qui vous donne des pires traitements, qui vous donne des coups de fouet. Voilà, quand vous êtes en prison. Et c'est lui qui vous amène aussi à la guillotine, le jour qu'on on veut vous exécuter. C'est ça le bourreau. Donc le méchant, quoi. Donc le yang est capable de jouer au méchant, mais c'est pour faire réagir les autres, d'accord? Quand il faut qu'il fasse réagir quelqu'un, il est capable d'être méchant parfois, d'accord? Et donc, il faut aussi garder en tête que c'est les gens qui peuvent déclencher des conflits parfois, mais c'est pour ne pas s'encombrer en fait. Donc, s'il vous dit quelque chose que vous ne comprenez pas, ça peut devenir un conflit. Et puis, il se débarrasse de vous en même temps, il ne veut pas s'encombrer. Lui, il ne s'encombre pas des gens inutiles en fait, voilà. C'est pas comme le yin qui va se trimballer des casseroles, se trimballer des gens, même s'il n'aime pas, il est obligé, pour faire plaisir. Non, le yang, il n'est pas comme ça, du tout, du tout, du tout. Donc, pour ne pas s'encombrer de relations inutiles, parfois il peut provoquer des conflits. Voilà, juste pour faire passer le message clairement qu'il n'est pas intéressé, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, et puis, il n'aime pas perdre du temps avec les choses inutiles également. Non seulement il n'aime pas perdre du temps avec les gens inutiles, les personnes inutiles, mais aussi avec des choses inutiles. Si une chose n'est pas utile pour lui, ne lui rapporte rien, ne rentre pas dans son planning, voilà, dans son monde, quoi, dans son, voilà, dans sa, non, il ne fait pas, il ne va pas faire. Il ne va pas faire, il ne va pas perdre son temps dans ça. Parce que ça le rassure, en fait. Ça lui permet de contrôler ce qui est vraiment important pour lui, d'accord? Parce qu'il a très peur d'être abandonné. Donc, le fait de ne pas s'occuper des choses inutiles, en fait, ça le rassure, ça le sécurise. Que voilà, je suis concentré sur l'essentiel et ce que j'ai là, je ne perdrai pas ça. Ce que j'ai là ne va jamais me quitter, en fait. Voilà, ce que je suis sûr d'avoir. Ça peut être le matériel, ça peut être les gens, parce que c'est des gens qui sont très matérialistes aussi, ils sont très attachés sur le matériel, attachés au matériel, les yang. Hein. Le yang, il doit avoir sa maison, il doit avoir sa voiture, il doit avoir tout le détail voilà, matériel dont il a besoin, quoi. Parfois même du luxe, mais il faut qu'il ait ça. Ça le rassure, ça le sécurise en fait. Voilà, voilà. S'il n'a pas son matériel ou tout, il se sent seul, vide, abandonné, voilà, je ne sais pas. Donc il y a ça. Donc comme ça le sécurise et puis ça le sécurise, ça le rassure, quoi. Oui, ça le sécurise de tout risque d'abandon. Tout risque d'abandon, c'est un peu ça. Maintenant, on va passer au yin. D'accord? Là, j'ai parlé du yang, non, je vais parler du yin. Le yin, c'est quelqu'un de très optimiste. Très optimiste.
par les mots. Très optimiste, c'est-à-dire qu'il voit le bon partout, le bien partout. Il a toujours de bonnes paroles rassurantes. Même quand tout est voilà, compliqué, lui, il va toujours avoir euh, l'espoir. Voilà. Il va espérer toujours. Même quand il n'y a plus d'espoir, lui, il a toujours l'espoir en lui. Donc, c'est ça. C'est souvent pour ça, parfois, c'est des leaders qui ne... Même ils ne savent pas que c'est des leaders parce qu'ils encouragent ces gens. Dès qu'ils ont de l'espoir, ça redonne l'espoir aussi aux autres qui se décourageaient, en fait. Ils sont optimistes. Et puis, ces gens qui positivent, comme je disais. Et voilà, même quand tout est noir, il a toujours une idée positive. Il a toujours une parole positive. Il a toujours un réconfort positif pour lui-même et pour les autres. Hein, surtout pour les autres. C'est des gens qui sont très tournés vers les autres, à aider les autres, à vouloir, voilà. Il a toujours positivé. C'est des gens très joyeux, très souriants. Donc, c'est-à-dire, quand on voit quelqu'un qui sourit beaucoup, pas le faux sourire, parce que ça se voit tout de suite. Hein. Quand quelqu'un sourit, un faux sourire, vous allez voir, il sourit, mais ses yeux, au niveau des yeux, les pupilles ne sont pas dilatées quand il rit. C'est des faux rires, c'est des faux sourires. D'accord? Si quelqu'un rit réellement, dans ses yeux, vous voyez la joie. D'accord? Dans l'œil. L'œil exprime la joie. D'accord? Parce que les pupilles se dilatent quand on est content. Donc, c'est des gens qui sont heureux, ils sont joyeux, mais réellement, quoi. Hein. Pour un rien, ils sont très joyeux, très souriants. Voilà. Ils sont comme ça. Ils sont nés comme ça, ils vont mourir comme ça. Donc, on ne peut pas changer sa nature, quoi. Donc, après, c'est des gens utopistes aussi. Donc, utopistes, humanistes. Hein. Ils sont dans les grandes théories philosophiques du bien, humanitaire, quoi. Utopiste. Bah, c'est pas un peu rêveur, mais bon, c'est plus les grandes théories pour sauver le monde, quoi, hein, pour aider pour voilà, l'environnement, les trucs, ils sont très dans ça, quoi. Ils sont très utopistes, ils ont très de grandes, ils ont beaucoup de grandes idées salvatrices. Après, c'est des gens spontanés. Ils réagissent pas, voilà. Ils prennent pas le temps de vraiment, je sais pas, voilà, de trop réfléchir sur le truc avant de se lancer. Pas, il est parti. Spontané. Hein. Dès qu'il y a un truc, il faut réagir, il réagit, il est spontané. Même pour parler, même pour, voilà. C'est à l'instinct, quoi. Ils fonctionnent plus à l'instinct. Après, ils sont rêveurs ou rêveuses. Hein. Voilà. Ils sont un peu rêveurs ou rêveuses. C'est ça, ils sont comme ça. On n'y peut rien. Après, ils sont aventuriers. D'accord? Aventuriers, super, comme je dis, j'ai envie de dire super-héros, mais je vais rester sur aventurier. Aventurier, c'est des gens qui ont tout le temps besoin d'aventure, quoi. De voyager, de d'expérimenter de nouvelles choses, d'accord? C'est ça. Ils vont expérimenter de nouvelles choses, tout le temps, tout le temps. Et après, ils sont indécis ou indécises. Les gens qui, ça veut dire qu'ils ne savent pas prendre des décisions quand il le faut, quoi. Voilà. Ils laissent mariner le truc. Voilà. Ils ont un peu peur. C'est ça, en fait. Ils ont peur de prendre des décisions. C'est ça la réalité, c'est qu'ils ont peur de prendre des décisions. Et ils sont un peu peureux ou peureuses face aux grandes décisions de la vie. Il faut prendre des décisions de la vie. C'est des gens qui ont un peu peur. D'accord? Ils sont pas, ils ont peur de mal décider. Ils ont peur que les décisions affectent les autres. Ils ont peur que, et si je me trompe, et si je me trompais, et si c'est pas, si je, voilà. Il y a trop ça, quoi. Il y a trop ça dans le yin. Après, ils ont peu foi en elles-mêmes. C'est des personnes qui ont très peu foi en elles-mêmes. Elles ne croient pas en elles-mêmes. D'accord? Ils ont besoin de se faire motiver. C'est pour ça les gens c'est les gens qui vont souvent aller facilement vers pas des gourous, mais des personnes qui vont les aider à prendre confiance en elles-mêmes. Elles ont peu confiance en elles-mêmes, elles ont peu foi en elles-mêmes. Elles ne croient pas en elles-mêmes. C'est les autres parfois qui vont leur dire, ah, tu es capable de faire ci, tu peux faire ça, regarde. Si tu te concentres, tu peux. Parce qu'eux-mêmes, elles ne croient pas. C'est des personnes qui ne croient pas qu'elles peuvent faire des choses, d'accord? Et donc, elles ont peu confiance en elles-mêmes, mais elles font confiance à autrui, aux autres. Elles font beaucoup confiance aux autres. Quand je dis les autres, ça peut être, elle va faire confiance à son conjoint, à son pasteur, plus qu'à elle-même. Hein, ou il va faire confiance à son épouse, plus qu'en lui-même. Voilà, il a plus confiance à son épouse qu'en lui-même, en sa mère, en son père, qu'en lui-même. C'est ça le yin. Et donc, il va faire confiance à ses amis plus qu'en lui-même.
Et donc, vous voyez que c'est des gens qui sont, par conséquent, très manipulables. On peut les manipuler. C'est pour ça que c'est des gens qui tombent souvent entre les mains des pervers narcissiques facilement. Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas très, très confiance en eux, mais ils font confiance aux autres. Et les autres, ils ressentent ça. Que lui, il me fait confiance quand lui-même, quand elle-même, elle me fait plus confiance en moi. Donc, je peux utiliser ça. Voilà, si c'est des personnes qui ne sont pas bien, quoi. Ils vont utiliser ça pour vous, pour encore plus vous, vous retirer le peu de confiance que vous avez, pour vous manipuler, pour vous, non, pour vous dévaloriser encore, vous faire penser que vous êtes encore plus bas que terre. Et puisque vous y croyez, ils vont appuyer dessus, en fait. Ils vont appuyer dessus. D'accord? Donc, très manipulable, faites attention si vous êtes yin. Et c'est des gens qui ont besoin de conseils et d'aide pour savoir quoi faire de leur vie. Ils ont besoin qu'on les conseille tout le temps. Tout le temps. Même quand on conseille, ils reviennent encore demander encore conseil. On donne le même conseil, ils vont revenir demander le même conseil. Ces gens, donc, très manipulables. C'est-à-dire que si vous tombez sur des bonnes personnes qui vous donnent des bons conseils, c'est bien. Mais si vous tombez sur une mauvaise personne qui vous donne des mauvais conseils, puisque vous avez toujours besoin qu'on vous conseille, ça, il faut faire attention à qui vous avez autour de vous, à quels amis, qui vous donnent conseil, qui vous conseille. C'est des bonnes personnes ou c'est des personnes malveillantes. Donc, il faut pouvoir faire ce tri-là, si vous êtes yin. Être sûr de la personne qui vous conseille. Est-ce qu'elle vous donne des bons conseils? Est-ce qu'elle vous veut du bien? D'accord? Et parce que, voilà, le plus souvent, de nos jours, les gens sont... Faites attention, voilà, je ne vais pas... Donc, après, le yin va toujours agir comme un sauveur. Lui, voilà, il veut sauver tout le monde. Hein. Voilà, vous avez vu que c'est quelqu'un qui est très spontané, qui est tourné vers les autres. Euh, voilà, il va toujours vouloir sauver. Sans même comprendre hein, qu'elle est, que, 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 que lui-même, il est victime. Le yin est comme ça. Il veut sauver les gens. C'est-à-dire qu'il y a un malheur qui frappe tout le monde. Il va vouloir sauver les autres, que lui-même, il est aussi victime comme les autres de ce malheur-là. Non, c'est lui qui prend les devants pour aller soigner les autres, pour aider les autres, pour guérir les autres, pour conseiller les autres. Or, lui-même, il a besoin. Donc, à un moment donné, le yin doit se recentrer sur lui-même, se guérir lui-même, se sauver lui-même. C'est ça. Qui va sauver le sauveur? That's the question. That's the question. Donc, il doit pouvoir se concentrer, s'apporter à lui-même les soins qu'il apporte aux autres. Voilà. C'est simplement dit, c'est ça. Voilà, c'est ça le yin. Et donc, voilà, il va oublier que lui-même, il est victime des gens, qu'il est victime des événements, des choix des autres, c'est ça. Souvent, ils vivent leur vie, mais c'est c'est les autres qui choisissent la vie qu'ils vivent, en fait. Jusqu'à ce qu'ils s'équilibrent. Hein. Tant qu'ils ne sont pas équilibrés, une femme, un homme yin, c'est sa femme qui décide la vie qu'il vit, quoi. Voilà. Ou c'est sa mère qui décide la vie qu'il vit. Voilà. Jusqu'à 30 et quelques, il est là. Jusqu'à... Voilà. Donc, un peu ça. Et le yin n'aime pas être bourreau, il n'aime pas faire souffrir les gens. Il n'agira jamais comme bourreau, comme méchant. Non. Même quand on lui a fait du mal, il a du mal à rendre le mal par le mal. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il peut faire parfois s'écarter, il va partir. Dans une relation, quand il sent que voilà, ça devient dysfonctionnel, il va partir. Ou s'il sent qu'il a trop mal, il va partir. Il ne va pas pouvoir faire le bourreau. Voilà, parce qu'il a peur de blesser les autres. Il a peur de blesser les autres. Il n'aime pas voir l'autre souffrir par sa faute, quoi. D'accord? Même dans une relation compliquée, comme je disais, même dans une amitié. Voilà. Parfois, vous avez une amie qui vous a trahi ou un ami qui vous a tellement fait du mal. Voilà. Ils ne peuvent pas. Ils ne savent pas comment jouer au bourreau. C'est-à-dire faire aussi la même chose qu'on lui a fait, peut-être plus. Ils ne savent pas. Ils vont juste partir. Ils vont juste couper les ponts, en fait. Ces gens qui coupent facilement les ponts, parce que quand ils souffrent trop, il faut qu'ils coupent la douleur, en fait. C'est ça, en fait. Ouais, ils vont juste... silence radio. Ils vont partir comme ça. Voilà. Et donc, c'est pour cela que le yin ne peut pas...
être celui qui blesse dans une relation amoureuse. Ça va être... Ou il va blesser sans le savoir. Il va... Voilà. Il y a aussi ça. Il peut blesser mais sans le savoir. Parce que le fait de partir aussi sans dire au revoir comme ça peut blesser l'autre. Ça peut blesser même dans l'amitié. De se couper comme ça peut blesser l'autre. Mais lui, pour lui, il se protège en fait. Parce que c'est quelqu'un qui c'est une éponge à émotions. Hein. Voilà. Voilà. Mais qu'on soit yin ou yang, on peut être HPI ou HPE. Souvent, les yin sont souvent les HPE. Sur ma chaîne, je parle des HPE. Donc, vous voyez le lien. C'est pas pour rien que je parle des yin et yang aujourd'hui. Les yin sont souvent HPE, au potentiel émotionnel. Et les yang sont souvent HPI, au potentiel intellectuel. Donc, c'est ça. Les deux sont HP. Vous pouvez être HP si vous êtes yin ou yang. Il y a pas que... Voilà. Voilà. Mais maintenant, c'est quoi la question que moi... Bon, c'est pas une question, mais moi, on devrait plutôt s'interroger sur pourquoi aujourd'hui je parle des yin et des yang. Parce que, comme je disais en début de vidéo, parce que ils ont des blessures différentes qu'ils devront soigner pour s'équilibrer et après avoir des relations fonctionnelles, des bonnes relations, d'accord? Avec tout le monde, surtout avec leur amoureux ou amoureuse, et puis avec tout le monde autour, soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit voilà. En fait, le Young, il porte la blessure d'abandon. Ça, j'ai un peu expliqué tout à l'heure. Dans son enfance, où il a vécu des événements, ou sur lui-même, mais sur lui surtout, qui ont fait qu'il a été abandonné. Il s'est senti, même si on ne l'a pas vraiment abandonné, il s'est senti abandonné. Il a senti l'abandon. Il a vécu ça, d'accord? Dans ses tripes, dans sa chair, dans sa plus tendre enfance. Hein, c'est souvent quoi... Et même parfois depuis le ventre. Il y a des grossesses qui n'ont pas été désirées. Et la maman, tout le temps, peut-être elle a voulu avorter 2, 3 fois, 4 fois. Mais le bébé est resté. Elle a accouché finalement. Le bébé dans le ventre, il a déjà senti qu'on on ne me veut pas, quoi. Voilà. Ou, voilà. Donc, mais le yin, lui, sa blessure, c'est la blessure de rejet. C'est quoi le rejet? Le rejet, ça veut dire que on ne vous a pas accepté, quoi. Voilà. On ne vous a pas aimé. Même si on vous a aimé, mais on ne vous a pas accepté. On ne vous a pas choisi. On ne vous a pas choisi. Donc je disais, ça peut être dans le ventre. Ça peut ne pas être dans le ventre. Peut-être vous avez été désiré. Hein. Vous avez été né. Mais pendant que vous grandissiez, il y a quelque chose qui fait qu'on ne vous a pas choisi en priorité. Parce que l'enfant, il veut être le centre d'attention de ses parents. Hein. Peut-être c'est le trop de boulot des parents qui faisait qu'ils vous délaissaient toujours, vous mettez de côté, ils partaient tout le temps, ils étaient partis. Ou c'est vous, l'enfant, peut-être, dans votre comportement qui faisait que les parents n'en pouvaient plus de vous. Ou à un moment donné, je ne sais pas, et voilà. Il y a des chocs, il y a des accidents de la vie, il y a des événements de la vie qui font que l'enfant, dans son cœur d'enfant, dans sa tête d'enfant, s'est senti rejeté. On ne m'aime pas. On ne m'aime pas. Mes parents ne m'aiment pas. Mes grands-parents ne m'aiment pas. C'est surtout avec les parents. Hein. Les grands-parents, les oncles, les tantes, c'est autre chose. Mes parents ne m'aiment pas. Oui, même pas assez. Voilà. Et il a développé cette blessure du rejet. Et donc, cet enfant-là, quand il va grandir, il aura toujours peur du rejet. Il va vouloir sauver les gens. Pourquoi on le choisisse, pourquoi on l'accepte? Il va vouloir être accepté, il va vouloir être validé, il va vouloir être aimé dans toutes les relations. Et ça fait qu'il aura des relations dysfonctionnelles. Parce qu'il a besoin de quelque chose et qu'on ne lui donne pas. Et la vie fera que il rencontrera toujours les gens qui ne lui donneront pas cet amour qu'il cherche. Il ne le trouvera jamais dans les autres, dans les yeux des autres. Ce ne sera jamais assez. Même quand on lui donnera, ce ne sera pas. Voilà. Et les gens ne lui donneront même pas. C'est-à-dire, ce genre de personnes qui va tomber sur des conjoints qui tout le temps, voilà, soit vont la battre, soit vont la maltraiter, soit vont pas l'aimer à juste titre, en fait. Voilà. C'est-à-dire, c'est des relations qui se passent. Je tombe toujours sur les gens comme ça. Sur les hommes, c'est ci. Ils me traitent comme ci. Ils me traitent comme ça. Parce que c'est vous qui permettez qu'on vous... Voilà. Tant que vous n'êtes pas guéri, vous n'êtes pas équilibré dans votre yin et votre yang, vous allez toujours accepter les hommes comme ça. Et vous allez revivre les mêmes situations comme ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous vous équilibriez. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes yin, par exemple,
vous commencez à faire ce que le yang fait. J'ai dit en début de vidéo ce que le yang fait. Donc, c'est ça. Si vous savez que vous êtes yang, vous allez suivre ce que le yin fait et vous commencez à faire ça aussi un peu pour équilibrer. Period. Period. C'est fini. Point final. On peut arrêter la vidéo même là. C'est-à-dire, il faut équilibrer. Il faut équilibrer. C'est tout. Et il y a des exercices pour ça. Et il y a des entraînements pour ça. Et il y a beaucoup de petites choses à mettre en place. Ça, chacun va chercher. Vous pouvez m'appeler après si vous voulez que je vous accompagne dedans. Voilà. On a, nous, on a déjà fait l'équilibre. Voilà, on a déjà changé de côté. On va changer de côté parce qu'on reste. J'ai dit qu'on s'équilibre. On s'est déjà équilibré quand même. Donc, on sait un peu par quoi il faut passer pour s'équilibrer un peu. D'accord? Pour s'équilibrer. Et ben, c'est ça. C'est ça. Et le yin n'aime pas être victime. Même quand il est victime, il veut toujours sauver. C'est comme si lui n'a jamais mal, quoi. C'est une éponge. Il absorbe tout. Mais après, quand ça va exploser, ça explose. Ok, ben, je vous aime. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Et à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.